Salut à tous, je vous propose une petite vidéo d'introduction au PVP. Euh, alors, je suis pas le premier à faire un tuto au PVP, je suis pas le dernier, je suis clairement pas le meilleur pour faire ça. Mais ce que je vous propose en fait aujourd'hui, c'est une petite introduction d'un point de vue plus mathématique, hein. Donc là, vous avez vu, on est sur un PowerPoint. Voilà, mon métier, c'est de faire des PowerPoints. Mon approche du PVP, c'est une approche mathématique. Peut-être que ça plaira pas à grand monde, mais si ça permet à quelques-uns de s'y retrouver, c'est déjà pas mal. Et en fait, cette vidéo, je l'ai faite parce que, enfin, ce PowerPoint, je l'ai fait parce que un des éléments qu'on entend le plus souvent auprès des débutants dans le PVP, c'est soit ah, j'aimerais bien faire du PVP, mais j'ai pas d'IV100, soit ah, je comprends pas pourquoi je perds, pourtant j'ai que des IV100. Euh, donc, bon, on peut très bien gagner avec des IV100, c'est pas ça le souci. Mais déjà, les IV100 ne sont presque jamais les meilleurs IV en PVP. Et cette vidéo a pour but de vous expliquer pourquoi. Je dis que c'est la partie 1 parce que pour moi, il y a aussi d'autres choses que j'aimerais aborder au niveau d'une introduction au PvP, en particulier les types et les movesets. Cependant, je me connais, il y a de bonnes chances que la partie 1 soit également la dernière partie que je fasse. Voilà, peut-être que j'aimerais me faire mentir, hein, mais bon, il y a quand même de bonnes chances pour que au final, ce soit ma seule vidéo de tuto PvP. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite. Donc je vais me cacher. Voilà, je suis plus là. Et puis bah, on va dérouler ce petit PowerPoint. Donc je vous présente nos cobayes du jour. Hermure, Azumaril, Florizard, Bastiodon, Alakazam, Charmina, Ampiflore, Gardevoir, Lugia et Giratina. J'ai essayé de prendre un éventail de cobayes qui va nous permettre de voir un peu tous les profils d'IV. Ils sont tous utilisables en PvP. Bon, j'ai un peu abusé sur Alakazam, qui franchement est vraiment pas une brute de PvP, hein, loin de là. Et justement, on va pouvoir un peu comprendre pourquoi au travers de ses statistiques, puisque pour le coup, il a un très bon moveset, lui. Mais voilà, donc voilà nos cobayes. Et voilà les statistiques brutes de nos cobayes. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On a un peu de tout justement, hein, c'était le but. On a vraiment des stats qui sont très élevées. Quand on regarde Lugia, il a quand même des stats beaucoup plus élevés que tous les autres. Mais on va voir pourquoi Lugia en 1500, c'est loin d'être un top tier. Voilà, donc les stats brutes de nos cobayes. Maintenant, qu'est-ce que c'est les stats brutes et est-ce qu'on va vraiment pouvoir s'en servir tel quel? Eh bien, la réponse est non. On va chercher à calculer les statistiques réelles du Pokémon. Donc là, je vous propose le calcul des statistiques réelles d'un Hermure avec 100% d'IV au niveau 40. Donc le calcul est relativement simple, puisque donc on a la statistique brute qui est celle qu'on a vue au slide précédent. Les IV donc de 0 à 15 est différent pour chacune des stats. Dans le cas d'un IV 100, ça vaut 15. Et le modificateur de niveau. Alors ce truc-là n'est pas officiel, d'accord? Il a été déduit des PC des Pokémon en fait. Voilà. Via les points de combat des Pokémon calculés en jeu, des joueurs se sont amusés et ont fait une liste du modificateur de niveau, du niveau 1 au niveau 45, avec tous les demi-niveaux. Donc, quand je vous dis au niveau 40, le modificateur du niveau, c'est 0,7903, je vous demande de me croire sur parole. Le fait est que ça fonctionne et que ça a été découvert de manière empirique. Donc, comment est-ce qu'on calcule les stats de cette Hermure au niveau 40 avec IV100? Eh bien, c'est statistiques réelles. C'est donc sa statistique d'attaque de base 148 plus 15, puisqu'on dit qu'il a les IV maximum. On fait
on utilise le multiplicateur au niveau 40 et on trouve 129. On peut trouver de la même manière la défense et l'endurance. Et à partir de là, on peut calculer les points de combat du Hermure. C'est donc son attaque réelle, on a dit là 129, multiplié par la défense réelle exposant 0,5. Donc ça fait 190 exposant 0,5. Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire ce calcul de tête puisque je ne sais pas le faire. Et enfin, endurance réelle exposant 0,5. Le tout divisé par 10, sinon on a un nombre beaucoup trop élevé. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un calcul des PC au niveau 40 d'un Hermure IV100 à 2109 PC. Voilà, à quoi ça sert? Eh ben, on va voir tout de suite à quoi ça sert. Voici donc les statistiques réelles au niveau 40 de nos cobayes, ainsi que les PC qui sont liés à ces statistiques. Qu'est-ce qu'on constate déjà? Charmina, il est à 1431 PC maximum. Un Charmina niveau 40 avec 100% d'IV ne dépassera pas 1431. Le but, c'est de le jouer en Super Cup. Donc la limite, c'est 1500. Ça veut dire qu'il va avoir au mieux 70 PC de retard sur la concurrence. Donc, ça veut dire que Charmina, il est essentiel de l'avoir, si on a envie de le jouer, de l'avoir le plus haut possible en IV. C'est une des rares exceptions au fait que l'IV100 ne soit pas le meilleur en PvP. Pour Charmina, l'IV100, c'est bien le meilleur en PvP. On veut absolument avoir le plus proche possible de l'IV100. Et en ce qui me concerne, ça fait des mois et des mois que je capture des Meditica. J'en ai même eu 2 chanceux, mais j'ai toujours pas les IV qu'il me faut pour investir jusqu'au niveau 40 sur un Charmina. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir Bastiodon qui va monter au maximum à 1540 et Azumarill au maximum à 1588. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les IV qu'on considère en général comme des IV parfaits en PvP, donc approximativement 0 en attaque, 15 en défense, 15 en endurance, ça va pas fonctionner pour eux. Puisque si on les jouait avec ces IV-là, ils seraient très en dessous de 1500. Ils seraient autour de 1400. Donc là, c'est pareil. On va avoir des profils qui vont être un petit peu particuliers pour ces Pokémon-là. Alors, je n'ai pas expliqué pourquoi le 0-15-15 c'était le mieux, mais on y vient, d'accord? C'est juste pour vous dire que là, parmi les cobayes qu'on a, on a un cas où c'est l'IV100 qui est le meilleur, et on a 2 cas où on va vouloir avoir un peu d'IV en attaque, sinon on va être trop en dessous de 1500. Donc voilà ce que ça nous donne. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? Eh ben, on voit que Lugia, lui, il est très très au-dessus du reste, hein. On est à 3700 PC, même Giratina à 3380, et puis derrière, bah, on a Gardevoir et Alakazam à 3000. Tous ces Pokémon-là sont jouables en 1500. À une petite exception près, qui est que Giratina, à l'heure actuelle, il n'a jamais été disponible au niveau 15. Ce qui fait que bah, Giratina serait jouable en 1500, mais pour l'instant, il n'en existe pas de jouable en 1500. Voilà, je me suis peut-être un petit peu perdu dans cette phrase, mais en gros, voilà, lui, aujourd'hui, il n'existe pas. Mais on va quand même l'étudier voilà, pour ce tuto. Donc, je me suis amusé à vous faire les calculs des stats réels au niveau 40 pour différents IV. Donc, on voit que ça, c'est les statistiques de base, d'accord? Donc, c'est pas du niveau 40, d'accord? Il n'y a pas d'IV non plus appliqué, c'est vraiment les statistiques de base. Euh, Ici, c'est si on a 0 IV. Donc, ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que le profil des statistiques est exactement le même entre les stats de base et les stats avec 0 IV. Ça sera assez intéressant à se souvenir ça. C'est-à-dire que 0 IV, ça laisse le profil tel qu'il est à la base pour le Pokémon. Au contraire, 15-15-15, donc qui correspond à 100% d'IV, ça va venir adoucir, pas beaucoup, mais ça va venir adoucir le profil du Pokémon.
C'est-à-dire que là, on va voir que la jauge d'attaque du Hermure, elle va être un peu plus élevée avec le 15 IV. Et puis après, la jauge de def est aussi un peu plus élevée. Mais si on trace comme ça, on voit que là, on a un petit peu moins de chemin à parcourir pour sortir de l'attaque. Donc en fait, le l'IV100 va venir adoucir le profil. Et enfin, le 0,15-15 qui est considéré comme schématiquement le meilleur IV PVP, et ben lui, il va ajouter une grosse quantité de stats défensifs. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces calculs-là? Déjà parce que pourquoi pas. Et ensuite, ça va nous permettre de faire un calcul chiffré. C'est-à-dire que là, on a pu voir approximativement le profil des Pokémon, mais on va pouvoir maintenant calculer ce profil-là mathématiquement. Alors je vous propose ce calcul-là. Il y a plein de manières de le calculer. Peut-être même que je suis le seul à m'amuser à calculer un profil défensif ou offensif. Ce qu'on a vu de très important dans le calcul du PC, je ne me suis pas trop appesanti dessus, mais maintenant on va le faire, c'est que la défense et l'endurance sont augmentées à la puissance 0,5. Ça veut dire, en gros, c'est loin d'être parfait comme manière de voir les choses, mais en gros, la défense et l'endurance participent à moitié au point de combat par rapport à l'attaque. Donc en gros, si on veut calculer le profil offensif du Pokémon, on va prendre sa statistique d'attaque et on va diviser sur non pas la somme de toutes ses statistiques, mais la somme de sa statistique d'attaque et de la moitié de ses statistiques de défense et d'endurance. Encore une fois, la défense et l'endurance comptent pour moitié dans les points de combat. Donc ça veut dire que sur le profil du Pokémon, l'attaque va compter double. Et c'est pour ça que si on se retrouve avec une attaque de 100, une défense de 100 et une endurance de 100, on va calculer un profil à 50%, un profil parfaitement équilibré. Si on ne faisait pas ici cette division par deux, on aurait tendance à dire que ce Pokémon, pour le coup, il est plutôt défensif. Ce qui n'est pas le cas. Hein. On verra que un Pokémon avec autant d'attaque que de défense que d'endurance, non, il est parfaitement équilibré. C'est pas du tout un Pokémon défensif. Ce calcul-là, il va nous donner un résultat entre 0 et 1. Donc, 0, c'est théoriquement, ça n'existe pas, mais théoriquement, un Pokémon avec 0 d'attaque. Donc un Pokémon parfaitement défensif. Et à 1, ça n'existe pas non plus. Ça serait un Pokémon avec 0 de défense et 0 d'endurance. Donc un Pokémon strictement offensif. Ça n'existe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que donc autour de 50%, on va avoir un profil équilibré. Et qu'au-dessus de 55%, ça va être carrément offensif. Et en dessous de 45%, carrément défensif. Donc c'est-à-dire que on va pas du tout avoir de Pokémon qui vont dépasser 70% ou 30%. Ça n'existe pas des Pokémon qui soient aussi offensifs ou aussi défensifs. On a une courbe en cloche, d'accord? Sauf que la courbe en cloche, elle est vraiment très 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 centrée autour de 50%. Donc quand je dis un profil offensif, c'est que vraiment, au-dessus de 55%, on va avoir vraiment des Pokémon qui vont taper fort et se prendre des grosses baffes. Et inversement, en dessous de 45%, là on va commencer à avoir des Pokémon qui vont bien bien encaisser mais pas faire beaucoup de dégâts. Ça va être très important pour la suite. Pour obtenir un résultat plus lisible, voilà, je me suis mangé mes mots. Pour obtenir un résultat plus lisible, je propose, c'est pas du tout une obligation, de retravailler ce résultat en faisant donc 2 fois ce profil, ce qui nous donne un résultat entre 0 et 2, et retirer 1. Ce qui fait que maintenant, donc, quand on était en dessous de 50%, on va se retrouver entre moins 1 et 0. Au-dessus de 50%, on va se retrouver entre 0 et 1. Ça nous permet rapidement de voir que tout ce qui est au-dessus de 0 est plutôt offensif, voire au-dessus de 10% carrément offensif, ou tout ce qui est en négatif est plutôt défensif, voire en dessous de moins 10% carrément défensif. Voilà ce que ça va donner pour nos cobayes. Alors on voit que Bastiodon est une brute de défense,
puisque il se retrouve avec un profil défensif à 30%. Donc je ne crois pas que parmi les Pokémon jouables en 1500, il existe un Pokémon plus défensif que Bastiodon. Pour moi, c'est la plus grosse muraille possible. Et quand on compare à Alakazam, qui lui, pour le coup, a vraiment un profil extrêmement offensif, hein, on voit bien que là, il est très loin devant tout le reste. Euh, Alakazam, il n'arrive pas à 70%, il arrive à 63%. Donc on voit que Alakazam, il est tellement offensif qu'il n'est pas jouable. Est-ce que vous pouvez voir un peu le lien qu'on peut faire avec le caractère défensif de Bastiodon? La muraille qu'est Bastiodon. Il a plus de pourcentage de défense qu'Alakazam n'a de pourcentage d'offense. Voilà, c'est juste pour bien remettre en perspective la puissance de Bastiodon. Donc pourquoi est-ce que Alakazam, il n'est pas jouable alors que Bastiodon, c'est une brute? Là, on a juste calculé, est-ce que les Pokémon sont offensifs ou défensifs? On ne sait toujours pas pour quelle raison. Un Pokémon défensif, c'est mieux. Eh ben, je vous propose de voir ça tout de suite. Alors, pour les diapositives suivants, je me suis servi du site Stadium Gaming qui possède un rank checker. Le rank checker va nous dire, donc on va taper le nom d'un Pokémon, on va donner ses IV, et il va nous donner un classement du Pokémon par rapport au meilleur PVP, au meilleur IV PVP possible. Euh, donc, pourquoi chercher un profil défensif? Là, tous ces calculs-là sont faits grâce au rank checker de Stadium Gaming. Donc, on a parlé de Bastiodon. Bastiodon, vous voyez, comme je vous disais, on ne va pas le jouer avec des IV ultra défensifs, puisqu'il n'a pas assez de points de combat sinon. Donc, les meilleurs IV pour lui, c'est 12, 15, 15. Il est joué au niveau 40. On se retrouve avec une attaque réelle 83,77, une défense réelle, une endurance réelle. On a les PC pour bien vérifier qu'on ne dépasse pas 1500. Et on a un total de stats à 455,65. A priori, hein, les virgules derrière l'attaque et la défense comptent pas derrière l'endurance. D'accord? Évidemment, les points de vie, c'est des points de vie, c'est fixe. Par contre, l'attaque et la défense, dans le calcul qui est fait au niveau des dégâts, la virgule compte. On se retrouve avec un total de stats très élevé hein, pour Bastiodon, puisque quand on fait le même calcul, donc le meilleur IV PVP possible pour Florizard, c'est 0,1411, qui nous fait arriver avec 1491 PC à la fin. Comme on avait dit, Florizard est très équilibré. Donc, il est ni particulièrement offensif ni particulièrement défensif, hein, c'est ce qu'on a pu voir sur le slide d'avant. Donc voilà, lui il a des IV, des stats bien équilibrés, il se retrouve avec des stats à 368. On voit la différence énorme de statistiques entre Bastiodon et Florizard. Donc, je rappelle, hein, la quantité de dégâts infligés, en gros, c'est attaque divisée par défense. C'est-à-dire que Bastiodon, il va avoir un ratio donc d'attaque divisé par défense, s'il tape sur Florizard, d'environ 2 tiers, alors que Florizard, quand il va taper sur Bastiodon, il va avoir un ratio d'environ 0,5. Voilà. Ils ont les mêmes points de combat. Ils sont pas du tout au même niveau, mais ça on s'en fiche. Ils ont les mêmes points de combat. Ils sont tous les deux joués de la même manière dans la même ligue. Florizard va voir ses dégâts divisés par 2, alors que Bastiodon va voir ses dégâts divisés par 2 tiers. Enfin, voilà, multipliés par 2 tiers. Voilà la grande force des Pokémon défensifs. Ils ont beaucoup plus de stats totales, ce qui fait que lors du calcul de dégâts, Bastiodon va se voir retirer moins de puissance à son attaque que Florizard. Et maintenant, on passe à notre gros bourrin Alakazam. Donc lui, ses meilleurs IV, c'est un 15-15. On voit qu'il est beaucoup plus puissant puisqu'il est joué niveau 18. Donc voilà, lui, on sait qu'il monte plus haut dans les PC. Donc on va se retrouver avec une attaque réelle à 154, une défense réelle à 103 et une endurance réelle à 91. Donc là déjà, il a très peu de points de vie, hein, Alakazam.
Et lui, son total de stats est encore plus faible que celui de Florizard. Donc on peut refaire rapidement un petit calcul aussi. Bastiodon, quand il tape sur Alakazam, eh ben, il va avoir un facteur 4 cinquième qui va lui être apposé. En revanche, Alakazam, quand il va taper sur Bastiodon, il va avoir un facteur d'environ 2 tiers qui va lui être apposé. Donc encore une fois, Bastiodon va proportionnellement taper plus fort qu'Alakazam. Sans même parler de l'endurance d'Alakazam qui fait qu'il va mourir vraiment beaucoup plus vite que Bastiodon. Il va prendre, on va voir la vitesse d'Alakazam descendre vraiment très très vite. Et pour le coup, on peut comparer également Alakazam à Florizard. Ils vont avoir à peu près le même ratio attaque-défense. C'est-à-dire que voilà, on va avoir 150 divisé par 120, on va être à peu près à 4 cinquièmes. 120 divisé par 100, on va être un peu mieux, ouais, un peu en dessous de 4 cinquièmes. Par contre, l'endurance d'Alakazam fait qu'il va prendre lui aussi des gros dégâts sur Florizard. Florizard va le taper vraiment, va lui faire perdre autant de points de vie. Les deux vont se faire perdre autant de points de vie, mais comme Alakazam a moins de points de vie, il va mourir avant. Donc voilà pourquoi on cherche des Pokémon défensifs. Bastiodon va avoir des multiplicateurs en défense et en attaque qui vont lui être très très favorables. Maintenant, on peut essayer de comparer. On a vu que Lugia avait beaucoup plus de points de combat max par rapport à Hermure, par exemple. Donc, ils ont des stats différentes, mais ils ont le même profil. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont tous les deux. Lugia est à 41%, Hermure à 43%. Donc, Hermure est un tout petit peu plus offensif, mais les deux sont quand même plus ou moins au même profil défensif. Hermure, pour le jouer en 1500, donc on va lui chercher un niveau qui va être le plus proche possible de 0, 15, 14. Il va être joué au niveau 27,5. Et Lugia, lui, il va être à 0, 11, 11, c'est le meilleur possible. En sachant qu'il n'existe probablement pas, puisqu'il est possible qu'en échange. Donc bon, voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais je crois pas que ce profil existe, mais on va rester sur le meilleur possible, d'accord. Donc il va être joué au niveau 15,5. Et si on compare stat à stat, on va voir que Hermure, il est à 103 d'attaque, Lugia à 101. Hermure est à 167 d'attaque, Lugia à 168. Hermure à 122 d'attaque, Lugia à 129. Donc on voit que ces deux Pokémon qui ont des stats de base très différentes, mais des profils semblables, vont énormément se ressembler lorsqu'ils vont être joués en 1500. Donc ce qui est important, on est bien d'accord que c'est le profil. C'est pour ça que c'est aussi important, c'est pour ça que je propose cette méthode de calcul du profil. Voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. On voit bien que c'est pas parce que Alakazam a plus de PC que Bastiodon qu'il n'est pas jouable, c'est réellement parce que il est ultra offensif alors que Bastiodon est ultra défensif. Maintenant, je vous propose une petite aparté, le cas obscur. Donc, il existe des Pokémon obscurs, ceux qui sont sauvés par la Team Rocket, qu'il ne faut pas purifier si on veut les jouer en PvP. Sauf cas rare, mais globalement, on ne veut pas les purifier si on veut les jouer en PvP. À quoi ça sert l'obscurité? Ça booste l'attaque de 20% et ça baisse la défense de 16,7%. Je vous ai mis un petit calcul en dessous pour prouver qu'en fait c'est pareil. C'est pas qu'on gagne plus d'attaque qu'on ne perd de défense. D'un point de vue statistique, plus 20% c'est égal à moins 16,7%. Voilà, bon, je vous demande, soit vous refaites le calcul, soit vous me dites que je me trompe, soit vous, voilà. Mais globalement, on va pas rentrer plus dans le détail, ça nous intéresse pas beaucoup. Donc le meilleur obscur, ça va être celui qui va gagner beaucoup d'attaques avec le boost de 20%, mais ne pas perdre beaucoup de défense avec le nerf de 16,7%. On va prendre un exemple, Hermure qu'on a vu être très défensif. Son attaque réelle, donc je suis toujours parti sur les meilleurs IV possibles pour Hermure. On a vu que son attaque réelle elle était à 103, sa défense réelle à 167. Donc quand on applique un boost de 20% à son attaque, on monte à 124 d'attaque. Et la défense, elle va descendre à 139. Si on compare en stats brutes, vraiment qu'on somme les stats, euh, en passant Hermure en obscur, on vient de perdre 7,2 de stats. Donc là, notre obscur, il est moins bon,
que notre Pokémon normal. On ne veut pas jouer Armure obscur. Je ne crois pas qu'il soit disponible, mais peu importe. S'il était disponible, on ne voudrait pas le jouer en obscur. Maintenant, je propose Ampiflore. Ampiflore, on l'a vu, beaucoup plus offensif, mais surtout, il a une basse défense. C'est-à-dire que c'est un Pokémon avec une endurance correcte, mais c'est sa défense qui est vraiment basse. Dans ce cas-là, on va ajouter 20% de boost à son attaque. On va monter à presque 160 en attaque, obscure. Par contre, la défense qui va diminuer de 16,7%, elle ne va baisser que de 16 points à 80. Dans ce cas-là, notre Ampiflore obscur a gagné un total net de plus de 10 points de stats. On se retrouve avec un Ampiflore qui est un parfait candidat à être obscur. Il a une attaque élevée, une défense faible, et en plus son endurance est correcte, ce qui fait qu'il ne sera jamais complètement un glass cannon. Donc voilà, Ampiflore, pour moi, c'est un des meilleurs Pokémon à jouer en obscur. La question maintenant, quand on joue obscur, est-ce que les IV PVP sont toujours les mêmes? On a vu qu'il fallait chercher des IV les plus défensifs possibles en règle générale. On a vu pour quelles raisons un Pokémon défensif a plus de stats qu'un Pokémon offensif. Est-ce que c'est vraiment le cas pour un obscur? Puisque l'obscur, il a des stats qui sont boostés en attaque et baissés en défense. Donc, j'ai repris le Ampiflore rang 1, le même que tout à l'heure, les mêmes stats. Donc, on voit à combien il monte en stats obscurs, 370,97. Et maintenant, on va ajouter un Pokémon le plus proche possible de 15-0-0, donc le plus offensif possible. C'est quelque chose que normalement on ne fait pas en PvP. Là, on cherche un Ampiflore le plus offensif possible. Donc j'ai cherché un Ampiflore avec 15 d'attaque, et j'ai essayé de lui monter un peu ses points de vie pour approcher le plus possible de 1500 PC. Donc j'ai pas noté combien ça faisait, mais je crois qu'on est à 1499 PC avec un 15-0-2. Il est très mal noté, d'accord? Il a un rang pourri, 3648e sur 4096. Cependant, quel est le calcul qu'on va pouvoir faire? On voit que son attaque réelle de 143, elle est très boostée. On monte à 172 d'attaque, c'est énorme. La défense, qui est plus basse, elle est moins diminuée du coup. Ah, avant, on perdait 16 points. Maintenant, on perd un peu moins de 15 points. L'endurance, évidemment, ne bouge pas. Elle est aussi plus basse, mais elle ne bouge pas. Et on se retrouve avec un Pokémon qui, au rang 1, a 370,97 de stats. Cette fois-ci, il a 369,33. On perd 1,5 de stats. Alors, le rang 1 est un peu mieux, mais on est quand même très proche. Il y a très très peu de différence. On va chercher maintenant, puisque c'est la défense qui subit un nerf et pas l'endurance, on va chercher le Pokémon le plus proche possible de 15-0-15. Donc le Pokémon qui a le moins de défense possible en fait. Voilà, globalement c'est ça. On cherche à avoir le moins de défense possible sur ce Pokémon. On va se retrouver avec une attaque à 140, donc un peu plus basse que tout à l'heure, mais quand même plus élevée qu'au rang 1. L'endurance est quasiment la même pour le coup, et la défense est bien diminuée. L'attaque obscure, effectivement, est boostée, la défense est diminuée, et au niveau des stats totales, on a une différence de 0,2. Si ça, c'est pas un pouillème, je sais pas ce que c'est. Donc, on est quasiment à la même somme de stats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que pour un Pokémon obscur, les IV, on s'en fout. On va chercher n'importe quel Pokémon avec des stats avec un PC qui va monter le plus proche possible de 1500 quand même. Parce que si on joue un Ampiflore à 1470, là on va vraiment perdre des stats et on va vraiment perdre des duels un peu bêtement. Mais globalement on s'en fout. Alors si vous préférez taper vraiment très fort, vous pouvez le jouer 15-0-0. Si vous préférez garder quand même un petit peu un profil plus défensif sur votre obscur, bah, vous pouvez le jouer 0-15-15. Globalement vous pouvez le jouer à peu près comme vous voulez tant que vous approchez de 1500. C'est vraiment une question de goût. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans le détail des bulk points, des break points, etc. Parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, que c'est trop compliqué, peut-être un jour, mais clairement là non. On est sur une introduction au PVP, pas sur du PVP appliqué, j'ai envie de dire.
Mais voilà, si vous voulez un conseil pour jouer obscur, c'est on s'en fout, ok? Après, un Pokémon extrêmement offensif comme Alakazam par exemple, on va essayer de lui sauver les miches en le mettant quand même le plus défensif possible, même si on le joue en obscur, parce que sinon il va mourir beaucoup trop vite. Mais c'est un cas rare, hein. C'est les Pokémon qui sont le plus joués en obscur en ce moment, Ampiflore, Gardevoir, Macogneur, ces calculs, vous pouvez les faire normalement, vous verrez qu'il n'y a quasiment pas de différence. Donc approchez-vous le plus possible de 1500, c'est déjà pas mal. En conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'un profil défensif, c'est plus de stats total. Que des IV défensifs, bah, de la même manière, puisque ça s'ajoute, c'est plus de stats total. Pour un obscur, on va essayer de privilégier quand même une défense basse pour pas qu'il soit trop nerf par le côté obscur. Mais dans l'absolu, donc privilégier une défense basse au niveau de ses statistiques de base. Donc Ampiflore ou Macogneur sont parfaits dans ce sens-là. Cependant, au niveau des IV, eh ben, on s'en fout. Voilà. On prend des PC proches de 1500, mais quand on joue 14, 13, 12, 0, 15, 12, ah, peut-être que 0, 15, 12, c'est peut-être pas. Ouais, si, ça peut. Mais bon, voilà, vraiment, c'est une question de goût. Après, essayez de pas lui mettre quand même 0, 15, 0, parce que là, pour le coup, je pense que c'est plutôt pas une bonne idée. Mais les obscurs, c'est déjà assez difficile comme ça d'en trouver des jouables. Globalement, vous pouvez jouer à peu près tout ce qui vous passe sous la patte. Et dans tous les cas, évidemment, j'en ai pas parlé jusque-là, mais un Pokémon avec des IV pourris, c'est mieux que pas de Pokémon du tout. Si dans votre équipe, il vous manque, je sais pas, par exemple, je vais prendre un exemple pourri, mais si vous n'arrivez pas à tuer Bastiodon avec votre équipe, bah, le meilleur pour tuer Bastiodon, c'est Barbicha. Enfin, c'est pas le meilleur, mais c'est un des plus accessibles. C'est Barbicha. Et ben même si vous avez que des Barbichas avec des IV pourris qui montent à 1400, ouais, à 1470 de PC, etc. Et ben peut-être qu'il vous sauvera les miches quand même. C'est pas parce que votre Pokémon il a des IV pourris qu'il sert à rien. Ça c'est mieux avec de bons IV, mais c'est pas obligatoire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas moins de 32 minutes. C'est beaucoup trop. Euh, Je vais vous dire à bientôt. Je sais pas si, comme je vous le disais, je sais pas s'il y aura un autre tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur Discord. J'espère que ça c'était clair. J'espère que ça servira à certains d'entre vous. Et puis voilà. À bientôt.